Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Comment se passent les vacances? Alors, Baruch Hashem, moi je suis très content. Toute la journée, à Bnei Brak, à Yerushalayim, à Tel Aviv, dans les mariages, il ne se passe pas 10 minutes, un quart d'heure, où je rencontre pas quelqu'un qui dit « Oh, ravisant! Je suis vos shiurim, j'écoute vos histoires, ça nous fait tellement de bien, continuez comme ça. » Vraiment, c'est extraordinaire. D'année en année, ça augmente, et moi, ça me fait beaucoup de chizouk. Vraiment beaucoup de chizouk, ça, là. Alors, une dédicace à tous ces gens que j'ai rencontrés, dont j'ai déjà oublié les noms malheureusement. Je me souviens un seul nom, la famille Usan, que j'ai rencontrée à Bnei Brak dans une pompe à essence. Voilà, mais tous les autres que j'ai rencontrés dans les différents mariages, et à Yerushalayim, et à Bnei Brak, et à Tel Aviv, vraiment qu'Hachem vous bénisse tous, que les paroles de Torah vous comblent de bonheur, et qu'on puisse continuer ensemble longtemps à se renforcer les uns les autres, Bezat Hachem. Alors avant de commencer le parashat Re'eh, sur la parashat Vaetchanan, alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions. D'accord, donc d'abord je remercie tous ceux qui m'ont écrit, Kevin, et Florence, et Rosaline, et Carole, et Avi, et Déborah, et Jérémy, et Marcel Fafouin, et tous les autres aussi. Alors il ressort quand même une question un petit peu générale. Effectivement, cette notion de prendre sur soi, de se sacrifier un petit peu pour le bien des autres. Effectivement, chaque chose doit se faire avec mesure, avec réflexion, et quand on est confronté à une situation précise, il faut demander à son Rav. Voilà, Rav, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je prends sur mon temps d'études pour m'occuper de celui-ci? Oui ou non? C'est pour ça qu'à Selech Rav, il faut avoir un Rav. Mais globalement, effectivement, il ressort de ce Dvar Torah que Avraham Avinu a sacrifié le niveau qu'il aurait pu atteindre, le niveau de prophétie qu'il aurait pu atteindre, il l'a sacrifié pour s'occuper des autres. Mais en fin de compte, il n'a pas perdu, puisqu'Hachem a dit, allez, bien qu'il n'a pas atteint le niveau de prophétie idéal, allez, quand même, je lui donne la prophétie. D'accord? Donc, il y a un calcul à faire. Et pareil aussi, concernant les enfants, effectivement, il y a un âge. Si c'est trop tôt, si vraiment ça dérange tout complètement, il y a un âge. La question de Kevin aussi était fondée. D'accord? Un papa amène ses enfants, et alors bien que lui-même sera dérangé, mais alors il sera récompensé parce que il amène l'enfant et l'enfant va baigner dans une atmosphère de Gdusha, etc. Kevin dit mais un autre fidèle qui n'est pas le père de cet enfant, alors lui qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Et a priori il n'a que le dérangement. Non, il faut dire aussi que les autres fidèles aussi, sachant que c'est une mitzvah d'apporter les enfants et ce papa amène des enfants. Ce papa est dérangé plus que tout le monde, parce que lui, il a une certaine angoisse, il doit le faire taire, etc. Mais même les autres fidèles aussi prennent ça de bonne humeur, et Akadosh Baruch Hu les récompensera pour ça. Parce qu'il faut veiller à la génération suivante. S'il n'y a que des vieux dans la synagogue, alors que et quand est-ce qu'on va s'occuper des jeunes? Il faut que les jeunes, le plus tôt possible, baignent dans l'atmosphère de Gdusha de la synagogue. Voilà, mais peut-être qu'il y a comme dans toujours, il y a une mesure, etc. C'est pour ça qu'il faut, dans chaque situation, interroger le Rav. Bracha, très belle question. Vraiment, toutes les questions sont magnifiques. Alors voilà, nous allons... Et d'ailleurs, le Dvar Torah, maintenant sur Parashat Re'eh, va aussi s'inscrire un peu dans cette démarche. Vous allez voir. Puisque le pasouk que j'ai choisi ici, c'est le pasouk dans le Perek Yud Bet, donc chapitre 12, Kafhet 28. Ki ta'aseh atov ve'ayashar be'ene Hashem. Car tu feras, lorsque tu feras le tov, le bien, le bon, ve'ayashar et le droit aux yeux d'Hachem. Atov ve'ayashar. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Atov ve'ayashar be'ene Hashem. Et Rashi nous dit, Atov be'ene Hashamaim. Le bien, le bon aux yeux d'Hachem. Ve'ayashar et le droit, ce qui est droit, be'ene Adam. Fais ce qui est bon, ce qui est bien aux yeux d'Hachem, et fais ce qui est droit aux yeux des gens. Magnifique. Et ce pasouk, en vrai, il est répété plusieurs fois.
On l'a même vu dans la parasha de Vaetchanan. Dans la parasha de Vaetchanan, un petit peu avant parasha de Vaetchanan, le pasouk, où est-ce qu'il est? Je vais essayer de vous retrouver ce pasouk dans parasha de Vaetchanan, où là-bas aussi le pasouk nous dit, Ve'asita ayashar ve'atov. Ve'asita ayashar, là-bas c'est marqué Ve'asita ayashar ve'atov. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bon. Ici on a commencé par dire le bon et ensuite le droit, là-bas c'est marqué Ve'asita ayashar ve'atov. Et encore dans plusieurs endroits, on le verra. Ce qui est bon et ce qui est droit. Alors la Gemara, dans Avodah Zarah, nous cite un pasouk que David Amelech a dit lorsqu'il a fait... David Amelech, après la mort de Shaoul, il a fait un cantique, il a fait une kina. Alors là-bas c'est un long... À un moment, quelque part, il dit « Hinek tuva al Sefer HaYashar ». Voici, tout est écrit dans le Sefer HaYashar. Le Sefer HaYashar. Qu'est-ce qu'il est beau ça, le Sefer HaYashar. D'ailleurs, le titre du shiur, c'est « Où se trouve le Sefer HaYashar » ? Qui détient le Sefer HaYashar ? Le livre de la droiture. Alors la Gemara dit là-bas, Maï Sefer HaYashar. C'est quoi ce Sefer HaYashar dont parle David Amelech? David Amelech dit tout est écrit dans le Sefer HaYashar. C'est quoi ce Sefer HaYashar? On voit qu'il y a là-bas trois opinions. Il y a Rabbi Chia bar Rava Amar Rabbi Yochanan, Zé Sefer, c'est le Sefer Bereshit. Le Sefer Bereshit est appelé Sefer HaYashar. Pourquoi? Zé Sefer Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Sefer Bereshit, c'est le Sefer qui nous raconte la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, chez Nikreu Yesharim, qui sont appelés Yesharim. Les gens droits par excellence, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tel qu'on voit que même Bil'am Arasha, il a souhaité une chose. Il s'est dit, je vis comme un pourri, comme un dévergondé, tout ce que vous voulez, mais tamot nafshi mot yesharim. Mais je voudrais mourir comme la mort des gens droits. Ou te hariti kamohu. Et je voudrais que ma finalité soit comme eux. Incroyable. Incroyable. Bil'am, il avait encore l'espoir, malgré la vie dévergondée et sale et tout ce que vous voulez qu'il a mené, quand même, avant de mourir, je deviendrai quelqu'un de bien. Comme quelqu'un dit, je ferai tchouva à la retraite. Ou l'autre dit, je ferai tchouva quand je serai sur une chaise roulante, là je ferai tchouva. Tant que j'ai de la force de faire ce que je veux, mais dès que je serai bloqué au lit, je ferai tchouva. Alors David Bil'am, il a dit, tamot nafshi mot yesharim. Moi, l'essentiel, c'est que je voudrais mourir comme les gens droits. Qui ces gens droits? Avraham, Yitzhak et Yaakov. V'tei hariti kamohu. Et je voudrais avoir droit à leur finalité. Combien un homme, il peut se tromper lui-même? Il peut imaginer, il croit qu'il peut faire ce qu'il veut dans la vie, tromper, voler, profiter de là. Mais voilà, mais il a espoir qu'avant de mourir, il va faire tchouva et il aura droit à une belle finalité. Donc ça c'est la première opinion. Quand David Amelech, tout est écrit dans le Sefer HaYashar. Tout est écrit dans le Sefer HaYashar. C'est quoi ce Sefer HaYashar? Alors le premier Rav dit, c'est Sefer Bereshit. Vois la vie d'Abraham et Yaakov. Ça c'est une opinion. Une autre opinion de Rabbi Eliezer dit, non, le Sefer HaYashar, c'est le Sefer Dvarim. Le Sefer Dvarim, c'est lui qu'on appelle Sefer HaYashar. D'accord? Pourquoi il est appelé Sefer HaYashar? Parce que, comme je vous ai dit, il y a ce pasouk de Vaetchanan, ou ce pasouk chez nous, et ici là-bas, il Ve'asita hayashar ve'atov ve'en Hashem. D'accord? Dans Parashat Vaetchanan, vous verrez Dvarim Vav, dans Vav, le chapitre Vav, pasouk 18. Ve'asita hayashar ve'atov ve'en Hashem. Donc c'est pour ça, puisqu'il y a marqué Ve'asita hayashar ve'atov ve'en Hashem, tu feras le Hachar, c'est pour ça que le Sefer Dvarim est surnommé Sefer HaYashar. Troisième opinion, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit, c'est Sefer Shoftim. Ça c'est le Sefer Shoftim. Vous savez qu'après la Torah, il y a Sefer Yehoshua, et ensuite Sefer Shoftim. Cette longue période qui a duré à peu près 500 ans, où il y a eu 14 Shoftim qui ont régné, entre guillemets, sur le clan d'Israël. Sefer Shoftim, ils sont tous recensés là-bas. Alors c'est lui qu'on appelle Sefer HaYashar. Pourquoi?
Parce que plusieurs fois, le Passouk dit là-bas, Veish, il dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi. Bayamim Mahem En Meler Israël. Il n'y avait pas de roi. Le premier roi, ça a été Shaoul. Mais c'était une période où il n'y avait pas encore de roi en Israël. Ish Ayashar Be'enav Ya'aseh. Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Chacun, il y avait une autodiscipline, une liberté. Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Et malheureusement, il y en a qui trouvaient que ce qui était tordu, c'est ça qui était droit. D'accord? Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Donc c'est pour ça que le Sefer Shoftim est appelé Sefer HaYashar. Donc on a trois opinions. Il y a un fameux Sefer HaYashar dont nous parle David HaMelech. Mais c'est quoi ce Sefer HaYashar? Alors le Maharsha dit, la première réponse qui dit que le Sefer HaYashar c'est peut-être Sefer Bereshit, très bien. C'est vrai puisque tout le Sefer, c'est la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ça justifie, et c'était des gens Yesharim, et ça justifie que tous les Sefer s'appellent Sefer HaYashar. Le Sefer Shoftim aussi, ça justifie qu'on puisse l'appeler Sefer HaYashar, puisqu'on te dit, pendant toute cette période des Shoftim qui a duré 500 ans, il n'y avait pas de roi en Israël, Ish HaYashar Be'enav Ya'aseh. C'était une période où chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. D'accord? Donc Sefer HaShoftim, c'est le Sefer HaYashar. D'accord? C'était ça. C'était la discipline, la loi. C'était quoi la loi? Que chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Mais la deuxième opinion, c'est de Rabbi Eliezer, qui nous dit que le Sefer Dvarim, tout le Sefer Dvarim s'appelle Sefer HaYashar. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué 2 ou 3 fois dans le Sefer Dvarim, Ve'asita HaYashar ve'atov, ou alors chez nous il y a marqué, Kita ase atov HaYashar, et encore une autre fois, 2 ou 3 fois c'est marqué. Quoi, pour ça, tout le Sefer s'appelle Sefer HaYashar. C'est une grande question, ça. De là, on comprend, et c'est Rabbi Bergman qui explique ça d'une manière merveilleuse, qu'effectivement, il y a. On apprend par exemple que là-bas, sur chaque fois que revient ce pasouk, Ve'asita Yashar Ve'atov, Rashi nous donne à chaque fois une autre révélation. Par exemple, chez nous, je vous ai dit, Rashi dit, Kita ase atov ve'ayashar, Rashi nous dit atov be'enei hashamayim. Le bien, le bon aux yeux d'Hachem. Ve'ayashar be'enei adam. Et ce qui est droit aux yeux des hommes. Dans Vaïtranan, qui asita, comment c'est le passage qui ve'asita yashar ve'atov be'enei Hashem, Rashi nous explique autre chose là-bas. Incroyable. Rashi dit, de là c'est l'obligation, de là Chachamim m'ont appris la Hova Linhog Lifnim Meshurat Hadin. Il y a une obligation de se comporter Lifnim Meshurat Hadin. Avant la ligne du din. Avant la ligne du din. Lifnim Meshurat Hadin. Ne sois pas trop strict, trop exigeant. Impartial. Non, allez, sois l'ifni Meshurat Hadin. Ferme les yeux, pardonne, renonce. L'ifni Meshurat Hadin. D'accord? On voit par exemple, la Gemara donne plusieurs exemples. Tiens, il y a ce qu'on appelle le Shuma Adar. Vous savez, il y a un cas où si un créancier, il n'a pas remboursé ses dettes, il n'a pas, on a donné le temps, au bout d'un moment, ça fait. Le Beddin lui confisque son terrain. On dit, écoute, on t'a donné le temps, on t'a répété, on t'a rallongé plusieurs fois, on confisque le terrain. On lui a confisqué le terrain. Donc, pas le créancier, le débiteur évidemment. Donc le créancier a récupéré le terrain. Alors maintenant, quelques mois après, ça y est, ce débiteur, il a enfin de l'argent. Il va au Beddin, il dit, voilà, c'est, j'ai vu comment rembourser ça, j'ai l'argent. Je voudrais récupérer mon terrain. Mais l'autre, entre-temps, dans le terrain, il a commencé à engager des travaux, il a fait quelque chose. Il dit, ah ben non, maintenant j'ai pris le terrain. Alors certains disent, écoute, pendant 1 an, quand toi tu as pris un terrain, pendant 1 an, évite, n'investis pas trop sur ce terrain. Il faut lui laisser le temps, 1 an, de pouvoir récupérer ce terrain. C'est un. Et l'autre donne une autre opinion, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière opinion qui dit, non, Shuma Adar Lerolam. Quelqu'un duquel on a évalué son terrain.
et on lui a confisqué son terrain. Et un jour, il a de l'argent. Et il veut récupérer ce terrain, parce qu'il dit ce terrain, c'était l'héritage de mon père, c'était le patrimoine familial, il veut le récupérer. Eh bien, il a toute sa vie pour le récupérer. Comment? Mais moi, ça fait 20 ans que j'ai pris ce terrain, maintenant, c'est déjà mon terrain. Oui, mais c'était son terrain à lui avant. C'était son terrain. Il s'est jamais consolé de la perte de son terrain. Il a aujourd'hui l'occasion de le récupérer. Laisse-le le récupérer. Comment? C'est ça la halakha? Ve'asita ayashar, ayashar ve'atov ben Hashem. Fais ce qui est droit et bon aux yeux d'Hachem. C'est vrai, tu peux dire non, c'est trop tard, voilà, il avait un an, moi pendant un an j'ai pas investi, d'accord, mais maintenant j'ai investi et tout. Rends-lui le terrain, on va voir comment te rembourser ce que tu as investi, tout ça, tout, mais fais ce qui est bien et bon aux yeux d'Hachem. Or, qu'est-ce qui est bien et bon aux yeux d'Hachem? C'est que permettre à un homme de récupérer son terrain. Toute sa vie. Même 20 ans après. Même 30 ans après. Il a l'occasion de récupérer son terrain. Allez. C'est ça qu'on appelle fais ce qui est bien et ce qui est tort aux yeux d'Hachem. Tu as une autre mitzvah aussi, par exemple, de vendre. Tu as vendu. Tu as mis en vente ton terrain. Tu as mis en vente ton terrain. Et voilà. Donc un jour, ton voisin découvre et dit ah, monsieur, qui vous êtes? Eh bien, je suis le nouveau propriétaire, je viens d'acheter le terrain. Ah, mais je ne savais pas que ce terrain était en vente. Moi, j'aurais souhaité acheter ce terrain pour agrandir mon propre terrain. Ah oui, mais la vente a eu lieu déjà. Alors le Beddin dit, monsieur le nouveau propriétaire, renoncez. Toi, tu aurais dû proposer à lui déjà. Alors, Ve'asita yashar ve'atov, on annule la vente et on refait la vente avec le voisin. Pourquoi? Parce que c'est normal. Lui-même, il espérait un jour pouvoir agrandir son terrain, mais jamais il a osé le proposer. C'est pas joli, c'est de la convoitise. Comment? Mais sans qu'on le prévienne, la vente a eu lieu. Et un autre va s'installer ici, alors que lui, c'était son rêve d'un jour. C'est extraordinaire, c'est-à-dire, il y a tout un tas de choses qui sont marquées dans la Torah. Il y a des choses qui ne sont pas marquées. Mais on comprend que c'est ça le souhait d'Hachem. Que les choses se fassent bien, que les choses se fassent droites. Donc en fait, c'est extraordinaire. Ce Ve'asita Tov Yashar, c'est une sorte de mitzvah générale. C'est comme, il y a les 613 mitzvot, c'est vrai, mais de quelle manière les faire? Chaque mitzvah en particulier, mais de quelle manière les faire? Dans quel esprit faire tout ça? Alors que je vous dis, dans quel esprit? Un esprit de bon, un esprit de bien, un esprit de droiture. De droiture. Chacun comprend que il faut permettre à un homme de récupérer son champ. Chacun comprend qu'il faut donner priorité aux voisins d'acquérir le champ. Chacun comprend ça. Donc ça répond à notre question. On s'était dit, comment? Parce qu'il y a eu une ou deux fois l'expression Ve'asita Asher Ve'atov. Alors tout le Sefer Dvarim s'appelle Sefer Asher. Oui, parce que cette indication est une ligne de conduite sur tout le Sefer Dvarim. C'est comme le mode d'emploi, un mode de comportement. Voici les 613 mitzvot. Le Sefer Dvarim est rempli de mitzvot. Mais si maintenant, d'une manière générale, dans quel esprit tu dois faire tout ça? On est comme c'est très beau. Et c'est ça la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est pas droit ce que tu fais. Mais c'est mon droit d'aller. Oui, tu es dans ton droit. Mais c'est pas droit ce que tu fais. Renonce un peu à ton droit. Laisse-le faire. Donc ça peut répondre un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelqu'un dit, moi je vais à la synagogue, je veux prier, et je vais être tranquille, je veux pas te déranger. Donc, tu as raison. Tu as raison. Mais, et qu'est-ce qu'on fait des enfants? Il faut bien que les enfants baignent dans cette atmosphère de Kedusha. Il faut bien les amener. C'est pas à l'adolescence qu'on va les amener. Ça sera trop tard. Mais cède un petit peu de ton droit. Et fais avec, et apprends mieux te concentrer et tout. Et dis-toi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Hein? Imagine qu'il n'y avait que des vieux dans la synagogue.
Et la génération à venir, pour Hachem, cette jeunesse, elle est là. Il y a plein de jeunes, il y a plein d'enfants. C'est vrai que ça dérange un peu, mais c'est merveilleux. Je suis complet de joie. Vous comprenez? C'est Vasita Yachar Ve'atov. Qu'est-ce que veut Hachem? Qu'est-ce que veut Hachem? Il y a un texte merveilleux, je vais vous le montrer. Tiens, par exemple, il y a un autre passouk, avant de vous montrer ce texte. Par exemple, un passouk où la Torah te dit le sang. Le sang. C'est un passouk qui est marqué dans Dvarim aussi. Aussi, dans Parashat Ré, dans notre parachat chez nous, il y a marqué l'autorlenu. Ne mange pas le sang. Les ma'ani tavlecha. Et Hachem te fera du bien. À toi, ulvanecha, aharecha. À tes enfants après toi. Kita assez ayachar ben Hachem. C'est incroyable. Hachem dit, je vous ai permis de manger les animaux. Mange la viande. Mais pas le sang. Non, pas le sang. Pourquoi? Comprends. Pas le sang. Le sang, c'est vraiment ça, la source même de la vie, etc. Non, tu as mangé la viande, tu as mangé la viande. Ne mange pas le sang. Ne mange pas ce qui est la source même de la vie. Non, laisse ça. Et ça s'appelle faire ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Incroyable. Ça aussi, ça veut dire Hachem, il t'a permis de profiter. Ne profite pas à fond. Ne profite pas de tout. Et la force de dire ça, je touche pas. Le sang, c'est un symbole trop fort. Le sang, c'est un symbole trop fort pour que je mange le sang. Ou que je boive le sang. Non. Non. C'est extraordinaire. Les autres peuples boivent le sang, mangent le sang. Mangent le sang. Ils boivent. Moi, j'ai travaillé un moment dans l'abattoir. J'ai vu des gens qui mettaient des employés de l'abattoir, pas juifs évidemment, qui mettaient le verre sous la gorge et ils buvaient un verre de sang tout chaud. Ils disaient, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hachem dit non, ne bois pas le sang. Ou alors ceux qui font le sang, je sais pas comment ça s'appelle, ça, ils font je sais pas, ça s'appelle le boudin, je sais pas. Donc là, ils mangent, une fois que le sang est coagulé, ils mangent des tranches de sang. Non. Hachem dit ne mange pas le sang. Ne mange pas le sang. Kita'aseh yachar ben Hachem. C'est quelqu'un qui dit pourquoi on a le droit de manger l'animal, pourquoi ça? Kita'aseh yachar ben Hachem. Il y a comme ça tout un tas d'indications, ta'aseh yachar. Comprends un petit peu ce qu'Hachem il veut, la volonté d'Hachem, le souhait d'Hachem. Souhait d'Hachem, c'est extraordinaire. Il y a je vais vous lire ce Mesilat Yesharim, il te dit Mishi ohev et aboré, celui qui aime le Créateur. Bon, la semaine dernière aussi, on a parlé de aimer Hachem. Et justement, on m'avait demandé comment, on avait dit que l'amour du Hémet, en quoi l'amour du Hémet, c'est l'amour d'Hachem? Oui, c'est ça l'amour d'Hachem. Comment tu vas aimer Hachem? Tu vas l'embrasser là. L'amour du Hémet, dire-le vraiment. Ce qu'Hachem écrit dans la Torah, c'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet, je le sens, je le comprends. Hachem dit, merci, c'est comme ça que je veux, et je considère que c'est comme ça que tu m'aimes. Oui, même. Si quelqu'un dit, oui, mais alors, il y a d'autres formes de Hémet. Hein. Hémet, c'est ce qui est marqué dans la Torah, le ratson d'Hachem, le plan d'Hachem, c'est ça le Hémet. Ah, ça s'appelle aimer Hachem. Alors regardez ce qu'il dit le Messiah Yesharim, comme c'est beau. Entre parenthèses, un jour, peut-être je reprendrai les cours de Messiah Yesharim. Vous vous rappelez que je m'étais arrêté au Pérec 11. Ce que je vais vous lire, c'est du Pérec 18. Mishe ohev et aboré barar shemo. Celui qui aime le Créateur, béni soit-il, Ahava amitit, un vrai amour. Un vrai amour. Lo ishtadel veikaven liftor atzmo bema shekvar mefursam min hachova. Asher al kol Israël bechlal. Il n'essaiera pas d'échapper et de trouver une dispense sur ce qui est accepté par tous les juifs. Tous les juifs savent que c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est une mitzvah. Oui, mais il a un moyen. Il a un moyen d'échapper à ça. Il va se faire une chambre ronde, par exemple. Au lieu de se faire une chambre carrée, il va se faire une chambre ronde. Il dit, si je fais une chambre ronde, comme ça je ne mets pas de mezouza. Ou alors, tiens, l'exemple le plus frappant, c'est les tzitzit. Tzitzit. Alors, la Torah dit, si tu as un vêtement à 4 coins, tu dois mettre des tzitzit. Tu as dit, ah ben c'est bien. Moi, je ferai toujours des vêtements à 3 coins. Comme c'est maintenant le vêtement moderne, n'a plus 4 coins. Ah ben, il n'y a plus de 4 coins, ça y est, pas de tzitzit. Mais qu'est-ce que font ceux qui aiment Hachem? Ils ont vu que Hachem aime les tzitzit.
Alors ils mettent sur le talit katan. Parce que le talit katan, c'est quoi? C'est un vêtement qu'on a créé, vu que l'habillement moderne n'a plus 4 coins. Avant, les gens s'habillaient avec une cape, etc. Vu que après ça a changé, les gens ont une veste, un pantalon. À un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, mais, donc je peux plus faire la mitzvah de tzitzit? Ah bon, ça y est, je suis dispensé. Non, celui qui aime Hachem ne cherche pas à se dispenser, au contraire. Il cherche à se mener à la mitzvah d'Hachem. C'est pour ça qu'on a le talit katan. Et là, il cralo que Moshe crée el, regardez comme c'est beau, el ben oev aviv. Il faut que lui se comporte comme un fils qui aime son père. Un fils qui aime son papa. Il sait les petits goûts de son père, les petits caprices même, entre guillemets, de son père. Il fera tout pour faire plaisir à son père. Chez Ilou, il allait à vivre et dato gilou me'at. Si le père a dévoilé une fois, c'est tout. Une fois, une certaine envie sur quelque chose, une fois le père a dit, ah, c'est tellement bon quand dans mon verre d'eau, on me met une petite goutte de menthe. Oh, c'est tellement bon. Ah, une fois il l'a dit. Et bien, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Dorénavant, chaque fois que le fils va préparer un verre d'eau, enfin, mon chéri, tu m'amènes un verre d'eau? Oui, papa. Tac. C'est quoi ce goût de menthe là? Qui t'a dit? Je sais que tu aimes ça, papa. Mais comment? Un jour tu l'as dit. Et tu me l'as même pas dit à moi, j'ai entendu que tu l'as dit à maman. Moi, ça me suffit maintenant pour le faire. Vous vous rendez compte? Le fils va multiplier les occasions de faire cette chose-là. Tout ce que le fils peut, il le fera à chaque fois. Et la pamahad, bien que le père ne l'a dit qu'une seule fois. Ou Bechatsidibour, en plus il a dit même à moitié. Et à moitié il a dit, le fils il a attrapé. Il suffit à ce fils qui aime tellement son père, les avines de comprendre où la pensée de papa, elle est, et ça me suffit pour tout faire, pour lui faire cette chose-là. Même ce qu'il ne m'a pas dit à moi explicitement. Il ne m'a même pas dit à moi, j'ai entendu une fois qu'il parlait ça avec un copain, il a dit à maman, ça me suffit. Puisque le fils, c'est fini, il a compris que cette chose-là, si je la fais, ça fera plaisir à papa. Et le fils ne va pas attendre, écoute, moi, tant que papa ne me l'a pas dit à moi explicitement, je ne me sens pas concerné. Non, un fils qui aime son père, jamais il dira ça. Tant que papa, le jour où papa me le dira à moi explicitement, bon, je le ferai. Mais tant qu'il ne me l'a pas dit à moi et explicitement, il n'y a pas de raison que je fasse. Non. Ou alors bon, il me l'a dit. Mais je t'ai dit, oui, mais il me l'a dit une fois. Il me l'a dit une fois. C'est pas suffisant. S'il me le dira une autre fois, plusieurs fois, là je le ferai. Non. Un fils qui aime son père, c'est pas comme ça. Eh bien, c'est Messie la Tchécharim, vous vous rendez compte comme c'est beau? Comme c'est beau, il est écrit à 500 ans. Comme il te dit, voilà, ben c'est ça l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, tu sais ce qu'Hachem il veut. Tu sais ce qu'Hachem il aime. Il veut la droiture, il veut ce qui est bien, il veut le contact entre les gens, il veut, rends-lui son chant, vends-lui ça, ne mange pas le sang, tu sais ce qu'Hachem veut. Tu sais ce qu'Hachem veut. N'attends pas qu'il te le répète 1000 fois. N'attends pas qu'il te le dise explicitement. Fais. On voit par exemple, c'est une chose extraordinaire, dans l'allumage des Shabbat. Shabbat, on allume. Alors là-bas, les Haramim dans la Mishnah Shabbat s'interrogent quelles sont les huiles cachères, quelles sont les huiles pas cachères. Ça, c'est une huile, non, c'est pas cachère parce qu'elle n'absorbe pas assez la mèche et donc le feu va crépiter. Oui, ça c'est caché, ça. Arrive Rabbi Tarfon et dit En maddikin ela beshemen zaïd bilvat. Plac. La seule huile cachère, c'est l'huile d'olive. Alors les Haramim disent qui te dit ça? Pourquoi? Et ceux qui n'ont pas d'huile d'olive, qu'est-ce qu'ils font? Rabbi Tarfon dit écoutez, moi j'ai vu dans la Torah que quand Hachem parle de l'allumage de la menorah, il dit là-bas la karta, shemen, zaït, zach, katit, la maor. Tu prendras de l'huile pure, raffinée, concassée,
pour l'éclairage. Je vois qu'Hachem aime l'huile d'olive, entre guillemets. Donc, puisque je vois qu'Hachem aime l'huile d'olive pour l'allumage de la menorah, chaque fois que moi, j'aurai un allumage à effectuer, bien que ce n'est pas dans le Beth Amikdash, je vais allumer Hanouka à l'huile d'olive. Je vais allumer les menorahs de Shabbat à l'huile d'olive. Mais pourquoi? Pourquoi Hachem, il a parlé que pour l'allumage de la menorah, il n'a pas parlé pour Hanouka, il n'a pas parlé pour Shabbat, il n'a pas parlé pour Rosh Chodesh, il n'a pas parlé pour Yom Tov. C'est vrai, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé, c'est vrai. Mais il me suffit de voir qu'Hachem aime l'huile d'olive, et pour moi c'est simple. Chaque fois que j'aurai un allumage à effectuer, je le ferai à l'huile d'olive. C'est doux. D'où la Torah dit, fais ce qui est bien, ce qui est bon aux yeux d'Hachem. Le tov aux yeux d'Hachem et le yachar aux yeux des gens. Maintenant que je vous ai dit tout ça, alors il y a des exemples. Qu'est-ce que c'est le yachar aux yeux des gens? Alors vraiment, Rav Bergman nous raconte des histoires extraordinaires. On voit que les Talmidim de Rabbi Israël Salanter sont allés pour fabriquer les matzot. Alors avant de partir, ils ont dit, Rav, avez-vous des instructions pour que les matzot soient très 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 cachères? Il a dit oui, une instruction. Soyez vigilants. Ils lui ont demandé sur quoi, Rav, nous devons être particulièrement vigilants. Soyez vigilants à ne pas critiquer, à ne pas brusquer la almana, la veuve qui prépare la pâte. Parce qu'il s'est renseigné que dans l'usine, d'abord on prépare la pâte, après on donne aux jeunes et c'est eux qui vont faire les matzot, etc. Alors, c'est une veuve qui fait. Ne lui criez pas dessus, ne la bousculez pas. Soyez particulièrement vigilants à ça. Ils ont demandé à quoi devons-nous être vigilants dans la fabrication des matzot? Il leur a dit, soyez vigilants à ne pas crier, ne pas bousculer, ne pas perturber, ne pas faire honte, tout ce que vous voulez, à la veuve qui prépare la pâte. Vous vous rendez compte comme c'est beau? C'est ça. Fais ce qui est bon aux yeux d'Hachem et ce qui est droit aux yeux des gens. Il y a une autre histoire merveilleuse, incroyable. Rav Bergman, il a assisté à ça. Il dit, j'ai assisté quand je priais, il priait un moment dans un... Il y a un Beth Midrash, Shronat Zichron Moshe à Yerushalayim. Zichron Moshe, un Beth Midrash connu. Alors, vous savez qu'il y a une halakha, que quand on termine la Hamida, on recule les 3 pas, mais avant de reculer, il faut se retourner pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière. S'il y a quelqu'un derrière, alors on ne peut pas reculer. Et Rav Bergman a assisté à cette scène où un monsieur très âgé déjà a terminé sa Hamida et il voulait reculer pour, ça y est, faire ses 3 pas et s'asseoir un petit peu. Mais derrière, il y avait un jeune. Il y avait un jeune qui priait, et qui priait, et qui priait, et qui priait, et qui rallongeait sa prière. Et le vieux se retournait de temps en temps pour voir, il n'a toujours pas fini, et il n'a pas fini, et il n'a pas fini, et il continue, et il arrache. Et le vieux se retourne comme ça, il est encore là, là, là. Un quart d'heure. Le vieux n'en pouvait plus. Enfin, le jeune a terminé, et cette vieille personne a fait ses 3 pas, hein. Alors il s'est approché du jeune, il lui a dit, regardez comme c'est beau, Shma'ana Yedidi, regardez comme c'est beau. Écoute, mon cher ami, tu sais, la Hamida, on l'a fait debout sur ses pieds, mais sur ses pieds à soi, pas sur le pied des autres. Vous voyez comme c'est beau ça? La Hamida, on l'a fait debout sur ses pieds à soi, pas sur les pieds des autres. Et là, c'est comme si tu étais resté debout sur mes pieds. Shma'ana Yedidi, il lui a dit. Écoute bien, mon ami. L'Hamida, on l'a fait debout sur ses pieds à soi, pas sur les pieds des autres. Donc ça que la Torah dit, tu veux prier 3 quarts d'heure, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais alors mets-toi devant un mur. Mets-toi devant le mur. Et tu déranges personne, tu peux rester toute la nuit si tu veux. Mais ne te mets pas derrière quelqu'un d'autre. Tu te mets derrière quelqu'un d'autre. Et toi tu pries, et tu pries, et tu pries. Et l'autre il est devant, il ne peut pas partir, il ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut pas se reposer. Moi j'ai assisté des fois à des scènes incroyables. Mais qu'est-ce qu'on a dans la tête? Il y a le bonhomme qui est là, il y a des gens avec leurs enfants, ils doivent partir déjà, il ne peut pas reculer. C'est tzadikim qui sont là, qui ne reculent pas pour respecter la halakha. Il est interdit de reculer. Ah, je ne recule pas, j'attends. Des fois, moi, j'ai envie de leur dire, recule, c'est fini. Quel droit?
Vous vous rendez compte? La Mida, on l'a fait debout, sur ses pieds à soi, pas sur le pied des autres. Vous avez compris comme c'est beau ça? C'est magnifique. C'est pour ça que Sefer Dvarim s'appelle, oui, Sefer Yachar. Sefer Yachar. Tout au long de Sefer Dvarim, la Torah n'arrête pas de te marteler. Il y a toutes les halachot, il y a toutes les midot, mais dans quel esprit tu fais tout ça? Dans le Tov et dans le Yachar. C'est pour ça que le pasuk dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Hachamim, ils expliquent dans le Midrash She'iye Shem Shamaim mit'ahev al yadecha. C'est pas simplement tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu feras en sorte que les gens aiment Dieu grâce à toi. Tu aimeras Hachem et tu feras que les gens l'aimeront. Quand les gens verront que dans tout ce que tu fais, tu te comportes bien, avec droiture, alors tu feras en sorte que les gens vont dire « Ah, j'ai rencontré un Talmid Haram, j'ai rencontré un religieux. Ah, combien ces actions sont belles. Combien il est mélodieux, combien il fait attention à chaque chose, combien il est droit, combien il est bon. » Ça, Kadosh Baruch Hu dit, fais le bien et le bon. Ce qui est bien et bon à mes yeux, ce qui est droit aux yeux des gens. Et de cette manière, non seulement tu aimeras Hachem par ton comportement, mais tu feras en sorte que les gens, grâce à toi, tu les amèneras à l'amour d'Hachem. Et comme c'est beau ça ou non? Voilà, Bezat Hachem, que ce passouk, que ce Dvar Torah nous éclaire, chacun de nous, dans chaque détail de notre vie. Chaque détail de notre vie. Chaque détail, que ce soit bon et droit. Bezat Hachem. Et ne pas dire, non, c'est pas la halakha, c'est pas comme ça, je suis dans mon droit, et moi j'ai le droit de prier autant que je veux, ben tant pis, lui il fait sa halakha, ben tant pis, hein, moi je prie, je vais pas raccourcir ma tfila à cause de lui et tout. Haram, ne raccourcis pas ta tfila à cause de lui, mais mets-toi devant un mur. Il n'y a pas de mur d'eau, il n'y a pas de mur, il n'y avait pas. Eh ben oui alors, eh ben oui, eh ben oui. Il n'y avait pas de mur, on ne peut pas être tous devant le mur. Au moins, il n'y avait pas. Eh ben oui. Si tu vois que la personne qui est devant, c'est une personne âgée, et à un moment, tu ouvres les yeux, tu vois qu'il a terminé, eh ben raccourcis ta tefila. Accélère. Accélère pour cette fois-ci. Moi, j'ai vu des grands rabbinim. Rav Bergman lui-même, j'ai vu. Rav Bergman lui-même, j'ai vu. Que quand on était dans des synagogues, il y a le Rav et il y a lui. Et le Rav Bergman voyait que le Rav a déjà terminé la prière. Et le Kahal attend le Rav. Mais le Rav fait signe d'attendre Rav Bergman. Et Rav Bergman, il a compris tout ça. Eh bien, il accélérait. Et il terminait cette fila dans les secondes d'après. Et je lui ai demandé plusieurs fois. Il m'a dit, j'ai vu que le Rav a terminé déjà. Et j'ai compris que le Rav va faire signe qu'on m'attende. Je peux pas, c'est pas kavod. Il accélère. Oui, c'est ça qu'on appelle faire le bien et le bon et le droit. Voilà, les exemples sont en-sof. Bracha ve'atzara, qu'on mérite tous d'être à la hauteur de détenir et de publier le Sefer Yachar. Tiens, où se trouve le Sefer Yachar? Chez chacun de nous. Chacun de nous, il peut écrire et publier son Sefer Yachar. Hatzlacha rabba, Shabbat shalom mes amis. Kol tov.